Sabine, donc je vais te laisser te présenter. Bonsoir, je m'appelle Sabine, je suis de la 764, c'est une association de protection de l'environnement qui intervient sur l'ensemble des Pyrénées-Atlantiques. Donc moi je vais vous parler de la partie écologique en fait, du projet Canopia par rapport au terrain sur lequel va être implantée l'usine. Donc d'abord on vous parle beaucoup de la trame verte et bleue sur ce terrain. Donc je vais d'abord vous expliquer ce que c'est que cette trame. Donc c'est une démarche du Grenelle de l'environnement. Donc c'est un ensemble de corridors et de réservoirs écologiques. Donc c'est en fait pour permettre le déplacement des populations au niveau faune et flore entre les différentes zones d'habitat. Alors les objectifs de cette trame, c'est de diminuer la fragmentation des territoires de la nature, de l'écologie et de la vulnérabilité des habitats. Donc par exemple, on va avoir un espace où on a une espèce rare ou à protéger, et on va essayer, donc, par ces corridors et ces réservoirs, de permettre, par exemple, dans un des autres buts, de faciliter les échanges génétiques entre les populations. Ensuite, on va essayer d'identifier et de préserver donc, ces espaces importants, et notamment les zones humides. Je ne sais pas si vous connaissez un peu la problématique des zones humides, mais c'est quelque chose de relativement important en ce moment. Ensuite, on va essayer de prendre en compte la biologie des espèces sauvages, et tout ceci dans le but en fait d'appréhender et d'anticiper les problématiques de changement climatique dont on va devoir faire face par rapport à ça. C'est bon, allez-y. Ouais. Donc ici, vous avez une carte du terrain de base sur lequel est implantée l'usine et où on a commencé les travaux. En dessous, tout ce qui est en quadrillage, ce sont la trame verte et bleue, donc des bois nord de Bayonne. Et en rouge, c'est tout ce qui a été déboisé sur le site de Bax. Donc ils ont laissé quelques arbres remarquables, mais globalement, la continuité écologique a été coupée. Et cette zone communique également avec un ENS, donc un espace naturel sensible, qui est une zone humide. Et pareil, on se demande où est passée la continuité écologique suite à ce déboisement et suite à ce projet. Alors, on nous parle d'une zone de compensation, donc en fait ils ont planté des arbres sur un autre terrain un peu plus loin, mais voilà, on se pose la question de savoir, pareil, toujours dans cette trame, donc on induit une continuité, une préservation des échanges entre les populations d'espèces animales et de la flore, enfin, des fleurs, des plantes, des arbres, et donc où est passée cette continuité écologique. Donc ici, en fait, c'est des exemples d'articles de journaux. Bayonne est ambassadrice de la trame verte et bleue, c'est-à-dire que c'est un de ses fers de lance au niveau écologique dans sa politique environnementale. Et donc, il y a une contradiction entre le fait de déboiser une zone donc de sa trame et ensuite de construire cette usine à cet endroit-là. Donc maintenant, je vais vous parler un peu aussi des cours d'eau sur ce site. Donc ici, c'est une carte, oui, c'est ça, c'est une carte avec des courbes de niveau. Donc en bas, en fait, on voit la présence de ruisseaux. Donc il y a des sources sur ce terrain et des ruisseaux. Et ces ruisseaux, en fait, se rejoignent et ensuite passent sous l'autoroute A63 et viennent se jeter dans la Dour. Il faut savoir que les berges de la Dour sont classées Natura 2000 et que sur le terrain de base, en fait, on a une couche de 20 mètres de sable. Donc c'est un terrain sableux dans lequel en fait, les polluants et les lixides, etc. peuvent facilement pénétrer et venir contaminer la nappe phréatique qui parfois est à peine à 3 mètres sous le sol. Donc voilà, donc, le ruisseau dont je parlais, c'est le ruisseau de la fontaine d'Arcondaou et donc, il y a comme une histoire là-haut. Alors tout ceci, en fait, les travaux sur ce terrain vont impliquer une artificialisation du réseau hydrographique. Et ceci, en fait, c'est contre la politique du SDAGE 2010-2015, donc c'est le schéma d'aménagement, schéma départemental d'aménagement et de gestion des eaux, dans lequel, en fait, on demande de préserver, voire d'améliorer la qualité écologique des cours d'eau, des sources, etc., tout ce qui est lié à l'eau. Et notamment, on demande d'éviter tout ce qui est de canaliser des cours d'eau, des sources, choses comme ça, d'essayer de leur laisser leur liberté en fait. Donc je vous fais un petit point sur Natura 2000 aussi, puisque voilà, c'est un point
sur lesquels on parle beaucoup. Donc le réseau Natura 2000, c'est un projet européen qui a pour but d'essayer d'enrayer la perte de la biodiversité sur son territoire. Donc on a à peu près 25 000 sites sur l'ensemble du territoire européen, donc qui représentent plusieurs milieux en danger ou avec des espèces rares, etc. Et donc ceci a été mis en place en France à la suite de 2 directives cadres, qui est la directive Oiseaux et la directive Habitat de 1992. Et suite à cela, on a mis en place 2 types de sites, donc les zones de protection spéciale. Donc c'est tout ce qui concerne les oiseaux, c'est pour protéger leurs espaces de migration, de nid, de nidification, de reproduction. Et tout ce qui est zone spéciale de conservation, donc c'est la directive Habitat, donc ça correspond aux espèces animales et végétales en général. Donc en fait, l'Adour ayant ses berges classées Natura 2000, on devrait aller vers une politique de préservation, d'amélioration de la qualité des eaux, de la qualité des habitats, d'inventaire floristique, faunistique, et vraiment d'aller vers une préservation de ce milieu. Donc déjà que le ruisseau, en passant sous l'autoroute, on peut se dire qu'il est pas mal contaminé par certains polluants. Si en plus on va lui rajouter une usine, enfin, malgré les performances environnementales qui sont attendues, on pourrait quand même se poser quelques questions, non seulement par rapport à la perméabilité des sols, et au fait que ceci passe directement dans un ruisseau et va se jeter ensuite dans la boue. Enfin, on pense sur les émissions de CO2. Donc, le site de Batz en fait, est présenté comme le barycentre du territoire de ramassage des déchets ménagers. Alors, bon, voilà la carte. Donc, Batz est en haut au nord. Tout ce qui est en vert, c'est là où on va aller chercher les déchets, donc votre poubelle noire chez vous. Et tout ceci est ramené à Batz. Donc, bon, effectivement, le BAB va être le plus gros producteur de déchets, mais bon, enfin, je veux dire, je pense qu'il y a quand même des gens qui habitent aussi autre part, sur le reste du territoire. Et une fois que ces déchets sont emmenés à l'usine, tout ce qui est ensuite part en enfouissement, donc qui n'est pas composté, et bien, va repartir vers Saint-Pé ou Leuven. Donc en fait, on parle de barycentre du territoire pour ce qui est des émissions de CO2. Les camions vont faire quand même pas mal d'aller-retour. Et charger à chaque fois. Donc on pose quelques questions. Donc voilà, si vous avez des questions sur les différents points écologiques,